Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, ici Jérôme pour Ciné Techno. Je vous parle du jeu Voyage ou Voyage, qui est dans le fond une espèce de petit jeu de coopération single player où on joue deux personnages dans le fond, une fille et un homme, qui sont dans des ruines. On commence dans des ruines, on sait pas trop qu'est-ce qu'on fait là. Et dans le fond, faut passer à travers, faut explorer une planète mystérieuse. Et là, on apprend un peu de backstory, comme quoi peut-être possiblement on viendrait d'un vaisseau spatial qui s'est égaré et qui s'est écrasé sur cette planète-là. Et dans le fond, il faut essayer de trouver une manière de sortir de la planète. C'est un peu ça. C'est un peu comme une fleur qui s'ouvre lentement. C'est super bien. Le côté gameplay, c'est vraiment du gameplay un peu. C'est comme une version très simplifiée d'un jeu comme Brothers ou Way Out, où on a deux personnages, puis dans le fond, on peut appuyer sur un bouton pour alterner entre les deux, et on est capable, dans le fond, de faire des petits puzzles. Histoire, c'est très simple, c'est très, comment dire, c'est pas explicite du tout, c'est très implicite comme histoire. Sinon, je dirais que le jeu, en termes de direction artistique, c'est excellent. En termes de musique aussi, c'est excellent. C'est très court, par contre. Fait que c'est pas comme un jeu que vous allez comme jouer. C'est vraiment plus c'est quasiment un visual novel en termes de sa longueur. C'est un jeu qui peut être battu en 2 heures maximum si vous prenez vraiment votre temps. Je trouve que le début est un peu obtus. On a quand même, quand on commence le jeu, on a les boutons affichés qui nous montrent un peu comment bouger, quoi faire, mais on nous dit pas quoi faire exactement. Puis ça m'a pris quelques minutes à deviner un peu qu'est-ce qu'il fallait faire. Il manquait quelque chose, mais une fois qu'on le fait, ce niveau-là, en fait, on se rend compte que c'était vraiment comme un trial by fire. Ça vous force, dans le fond, à apprendre les mécaniques du jeu. Ça vous force aussi à comprendre la logique du jeu. Puis une fois que vous avez compris cette première fois-là, vu qu'on est forcé dans une pièce où on est obligé d'utiliser cette connaissance-là sans l'avoir, ça nous force à faire cette connaissance-là. Puis là, maintenant, on l'apprend un peu comme apprendre une nouvelle langue sur le tas. C'est assez intéressant comme design. Au début, j'étais pas sûr, mais après quelques minutes, quand j'ai catché, j'ai fait comme « Ah, ok, cool! » Mais non, c'est ça, le jeu, c'est super le fun. C'est très zen. C'est un peu comme Journey sur PS3. C'est relax, là, c'est bien. Honnêtement, c'est une bonne expérience. Au moins, si vous aimez la bonne musique, si vous aimez un bon score de film tout en douceur, et si vous aimez, dans le fond, du visuel un peu indie intéressant, ben ouais, c'est un bon petit indie. Je lui donnerais un 7.5 sur 10. En tout cas, c'était Jérôme pour Ciné Techno. Je pense que vous avez aimé la review. On se revoit bientôt. Alors, à la prochaine. Pipiou!